Et ouais, ça y est, nous sommes chez les Suisses. Donc après avoir passé une nuit à Notre-Dame de Bellecombe, nous avons, nous avons passé Chamonix tranquillement, on est arrivé au Grand Monté. Là on a pique-niqué au bord des Aiguilles Rouges. Bon, c'est un panorama sublime et beaucoup plus sauvage que Chamonix. Donc on a évité un petit peu le tumulte de la vallée. Ensuite, on a passé le col de la Forclaz pour traverser le bas-vallée au niveau de Martigny avec toutes les vignes sur tous les coteaux côté ouest. C'est assez somptueux, assez atypique. Et on a remonté la vallée de Zermatt pour finir à Tâche. On a pris un camping ce soir. Camping grand luxe, vraiment tout plat, une belle pelouse avec en fond de toile le Breakthorn. Et le Matterhorn, la vallée de Zermatt. Donc demain matin on part bonne heure. On monte à Zermatt à pied, on visitera le village et on ira voir un petit hameau qui est superbe au pied du Cervin. Donc voilà le programme de la journée demain. On ne prend pas la voiture, on la prendra que demain en fin d'après-midi pour rejoindre Interlaken. Mais pour l'heure c'est une bonne nuit au camping, on en a bien besoin. On a fait un petit run ce soir donc c'était sympa. On a couru le long de la rivière qui descend de Zermatt, la rivière des glaciers. Et ça a fait du bien de courir une petite heure. Bon là on va pas tarder à se coucher, hein. Les baroudeurs à 9h30 sont cuits donc bonne nuit et puis à demain. I am stuck in the middle. Yeah, I'm stuck in between. I'm stuck in a position. I'm just a machine. So you're stuck in the middle, huh? I guess we're stuck in between. Life is a riddle, yeah. And I don't know what it means, no. Un peu spécial ce soir, on est en haut d'un col, le Furcapass à 2450 mètres, c'est là qu'on va dormir.
Vous pouvez voir derrière moi, l'ambiance elle est assez étonnante. Hein. On est en plein brouillard, on n'est pas tout seul, il y a 2-3 vannes et puis il y a 4 Italiens qui ont mis leur bivouac pour aller faire le glacier demain parce que juste sur ma droite là il y a un glacier. Vous verrez demain matin les photos, c'est somptueux. Donc voilà, on est parti de Zermatt. Zermatt c'est quand même à faire. À chaque fois que j'arrive sur Zermatt, il y a une émotion particulière. Ça sent bon les duos. Alors les duos ils viennent de Combloux, hein. C'est les duos savoyards, mais on les a quand même amenés avec nous et puis on les fait en Suisse. Oui, donc je disais Zermatt c'est vraiment particulier. On a fait une superbe randonnée pour aller rejoindre le hameau de Foury. Un petit hameau où encore les mazos sont en super état et il y avait un petit restaurant sympa aussi. Donc voilà, c'est à faire, c'est à peu près à 1 heure de Zermatt à pied et vous êtes vraiment au pied du Cervin. Je suis un peu perturbé par l'odeur des duos là qui sont vraiment... on va se régaler ce soir. Bon, on vous dit bonne nuit parce que nous je pense qu'à 9h15 on dort ce soir. Et demain il y a encore une autre journée qui nous attend. Donc le baroud c'est aussi ça, c'est le barbecue au pied du camion et on vous embrasse. Salut! On a dormi sur le col de Furka et là derrière nous vous voyez c'est là où le Rhône prend sa source, c'est le Rhône Gletscher, le glacier du Rhône. Bon ça se passe de commentaires, ça fait quoi? Ça fait une petite heure qu'on est là, qu'on a pris des photos, on s'en lasse pas. On a déjeuné là, on a déjeuné sur un petit rocher. Et bon la Suisse, c'est un peu la Suisse autrement. Faut oser la Suisse, on pense que la Suisse c'est pas pour nous, c'est cher, c'est voilà. Non c'est pas si cher que ça, un camping faut compter 40-45 €. On peut manger pour 15 €. On met l'essence en France, après en Suisse c'est un peu plus cher et on peut se passer de prendre la vignette d'autoroute. Donc on prend toutes les petites routes et on tombe sur des villages incroyables. Donc la Suisse est abordable, il faut la faire, faut barouder un petit peu. C'est sûr que si on va à l'hôtel ça devient un peu plus compliqué pour nous Français. On vous souhaite une bonne journée et puis nous on en profite un petit peu. Bye bye. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed
Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone, 'cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Ce soir on se retrouve dans le resto van parce qu'il y a une petite averse dehors. On a fait une super étape. Ce matin on était donc sur le glacier du Rhône et l'étape nous a conduit on a traversé 3-4 cols pour finir sur la vallée de Saint-Moritz avec les lacs d'Engadin. Là on est sur le lac de Sils, on est vraiment au bord du lac, donc demain matin s'il ne pleut pas, on va prendre le kayak et puis on va un petit peu immortaliser les plus beaux coins du lac. Et puis voilà. Et donc on se retrouve dans la cuisine du van, hein, c'est chaleureux, ça sent bon. Et puis on vous fait de grosses bises. J'espère que les photos vous ont plu, que ça vous donne envie d'aller visiter les glaciers suisses. C'est beaucoup plus haut que chez nous, c'est vrai que ça monte à 4000 assez souvent. Les routes sont extraordinaires, elles sont aussi bien entretenues que raides et difficiles. On a vu les gars en vélo, là, tous les amis cyclistes. Chez nous la bonnette c'est puissance 10 sur les cols en Suisse. Hein. C'est vrai que ça grimpe pas mal, il faut des bons mollets. Donc à demain matin, rendez-vous sur le lac. Ce matin, vous avez pu apercevoir le lac de Sils, qui est dans la vallée d'Engadin, dans la continuité de Saint-Moritz. C'est une succession de 3 lacs qui sont superbes. Donc ce matin, on a fait un petit run, on a pris un maximum de photos avec toutes les couleurs, avec le lever du jour. C'était vraiment génial. Maintenant, nous avons fait une petite traversée dans un petit bout d'Autriche et nous sommes revenus sur l'Italie pour, vous allez voir demain matin. On prendra des clichés, ça sera énorme. C'est assez magique. Et puis là, donc, on va dormir là. Je pense que le spot est pas mal. On est dans un petit col qui est vraiment perdu. Là-haut derrière moi, c'est un Gasthof, c'est une auberge autrichienne tenue par des Italiens, mais là on est vraiment frontalier, donc on est vraiment dans... Tout le monde parle autrichien, la décoration des bâtiments est autrichienne. Donc voilà, un pied dans l'Autriche. Demain ça sera le Tyrol, demain après-midi. Demain matin ça sera la petite surprise.
Et puis on vous souhaite une bonne nuit. On est sorti de la Suisse, donc au niveau portefeuille, c'est vrai que c'est quand même mieux d'être en Italie. On le sent un petit peu passer. Mais voilà, on a traversé le Valais, le Tessin et les Grisons. Hier c'était les Grisons, donc on est resté sur le sud de la Suisse, mais qui reste le nord des Alpes. C'était superbe. On a zappé Interlaken parce que ça faisait faire un crochet du côté des Alpes bernoises. On préfère découvrir le Tyrol et puis garder un peu de temps pour la Slovénie et les Dolomites plus tard. Mais bon, ça c'est encore loin. Donc on va passer la nuit ici. Je pense que ça se passe de commentaires. On est au bord de la rivière. On vous souhaite une bonne nuit et puis à demain.